Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de juin 2022. Je vais me connecter donc à ces énergies. J'ai fait déjà le tirage, donc je demande pour notre humanité de voir les énergies de juin 2022. Alors, je laisse venir les visions. Alors en fait, je vois une humanité penchée encore, hein, c'est souvent le cas, penchée comme ça, focalisée sur les problèmes. Et il y a comme une séparation qui se fait comme si en fait euh, on ouvrait, je sais pas, comme un rideau de théâtre. Là, on ouvre le rideau de théâtre, et donc il y a une séparation de l'humanité, et il y a beaucoup de lumière qui descend et qui, comme une cascade de lumière, comme quelque chose de vraiment de très très lumineux, qui va obliger notre humanité en fait à se réunifier et être face à cette lumière-là. Et cette lumière, elle éclaire en fait des choses qui vont nous obliger en fait à nous élever, qui éclaire en fait des choses un peu glauques, un peu pas cool sur Terre, et qui va obliger en fait notre humanité à s'élever pour ne pas être happée ou tirée vers le bas, vers ces énergies de noirceur qui sont mises en lumière en fait. Hein, donc il y a vraiment une force lumineuse qui vient mettre en exergue des choses un peu de basse énergie et qui va en fait aider notre humanité à s'élever. Euh, et en plus, cette élévation ne permet pas de prendre des bagages en fait, hein. Il faut s'élever de manière légère en fait, dans la légèreté, et non pas prendre de l'ancien pour monter ça avec. Hein, donc c'est vraiment, on est dans cette période en toute façon d'humanité qui se qui, qui s'élève en fait, qui ascensionne, hein. On a passé l'ascension justement, et c'est vraiment, on est appelé en fait à aller vers vibratoirement, hein, vers quelque chose de plus élevé, plus lumineux, plus voilà, et de lâcher ce qui nous empêche de notre élévation. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a à lâcher, hein? C'est la carte justement, question à se poser. De quoi dois-tu faire le deuil, hein? De quoi dois-tu laisser en fait en bas pour pouvoir t'élever, hein? C'est vraiment dans notre intérêt d'élévation ce qui nous arrive. Donc l'idée, c'est de ne pas stagner dans le focus sur, comme une sidération à regarder tout ce qui est mis en lumière. Au contraire, hein, c'est de s'élever. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur les complotistes, en fait, la quatrième dimension de conscience, hein, celle qui voit clair, hein, les choses négatives, mais qui dénonce en fait, donc il focalise sur le négatif. Et l'idée, c'est justement de passer un peu plus élevé, d'aller dans cinquième dimension de conscience, qui va permettre d'être acteur en fait, enfin plutôt réalisateur, j'aime mieux dire, parce que acteur, c'est jouer des rôles, donc être réalisateur d'autre chose, d'être créateur même d'une autre humanité. Donc ça va nous demander justement de lâcher ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous maintient dans, dans la troisième dimension, dans des lourdeurs, dans des fonctionnements. Voilà, ça, chacun a son deuil à faire quelque part de quelque chose ou d'une partie de soi. Et puis dans le collectif, d'un système qui s'effondre, pour justement s'élever et aller vers une meilleure version de soi, aller vers une élévation de conscience qui va demander donc une autre construction pour notre humanité, pour les années à venir, quoi. Le blocage, c'est je n'ai pas de valeur. Alors si on s'identifie uniquement à notre faire, effectivement, on est tous limités, hein, alors que notre valeur, elle est divine. C'est pas forcément. Enfin, on a des acquis, on connaît des outils, on sait maîtriser certaines choses, on a une maîtrise de certains outils, par exemple, dans notre humanité, mais on a surtout une valeur divine qui demande à s'exprimer, à s'amplifier, à rayonner davantage dans notre humanité. Voilà, donc je n'ai pas de valeur, c'est une croyance limitante qui empêche d'accéder justement à cette élévation, qui maintient dans le fonctionnement 3D, je dois travailler pour vivre, qui maintient dans un fonctionnement limitant, limité, alors qu'en fait on a tous de la valeur, on est tous des enfants de la source, on est tous issus du divin, et on a cette parcelle divine en nous à exprimer et à rayonner.
Les deux cartes ressources qui sont tombées, bon, elles sont un peu à à la même idée, hein, c'est l'espoir, donc focus sur la lumière, malgré que tout est noir autour, et la confiance, hein, donc focus aussi sur la lumière, et puis être convaincu, en confiance, être dans la foi, qu'on va vers le meilleur, qu'on est forcément appelé, ce qu'on lâche, en fait, on va permettre en fait de laisser ouvert à autre chose qui va être encore plus aligné à ce qu'on a besoin, à ce qu'on est, et qui va nous rendre heureux. Donc c'est vraiment quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, même si on ne le connaît pas le nouveau, il est forcément mieux que ce que l'on a connu auparavant, et être dans la confiance qu'on n'est pas tout seul, qu'on est entouré, qu'on est aimé inconditionnellement, et que ce que nous vivons à travers de nos vies et du collectif, eh ben, c'est pour justement aider la Terre, aider l'humanité à s'élever pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux. Donc vraiment pas perdre espoir, au contraire, garder cet espoir qui nous continue, qui nous fasse avancer en fait, continuer dans notre avancée, quoi. La confiance, l'espoir. Voilà, et la carte conseil pour ce mois de juin 2022, c'est retrouver l'enfant en soi. Hein, comme j'arrête pas de dire, l'enfant il est parfait, il arrive, il est lumineux, il a conscience de son je suis, de sa valeur, il ne se pose pas 15 000 questions, il a le cœur ouvert, hein, il est dans l'amour inconditionnel, et il va vers l'apprentissage de manière joyeuse. Donc voilà, découvrez l'enfant, retrouvez l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Donc c'est vraiment pour notre collectif, c'est vraiment ça, hein, sortir. On nous a fait porter des masques, hein, si on met un sens spirituel à ça, c'est que Dieu nous a dit, bon, tu veux jouer des rôles, voilà, porte un masque, victime, bourreau, sauveur, chacun dans son rôle, quoi. Mais en fait, on n'est pas dans ces jeux de rôle, dans ces personnalités, on est bien plus que ça. On a une valeur, notre véritable valeur, hein, j'ai fait une vidéo aujourd'hui aussi là-dessus, notre véritable valeur, c'est notre puissance divine. Hein, donc retrouver l'enfant en soi, c'est retrouver aussi cette valeur divine que nous avons en tant qu'enfant, de manière innée, qui n'a pas encore été sabotée par nos peurs et par nos blessures. Retrouver l'enfant en soi, j'enlève donc tous les masques que je me suis créés, je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Et oui, quand on croit à la magie de la vie, on la voit. La vie, elle est magique. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous stimule aussi, comme ça me stimule pour accueillir ce mois de juin, hein, cette lumière puissante qui va nous éclairer sur des réalités que nous devons lâcher, laisser aller pour pouvoir s'élever et pour s'alléger voilà, de tout ce qui nous a tiré vers le bas, et notamment de ces masques que nous avons mis pour pouvoir survivre en quelque sorte, hein, pour pouvoir rester debout. On s'est mis des carapaces qu'il nous faut maintenant lâcher pour reconnaître en fait notre véritable nature, notre soleil intérieur, le divin que nous avons en chacun. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis au plaisir de vous rencontrer. Je suis sur le salon du bien-être du 2 au 5 juin ou 6 juin, je ne sais plus, à Béziers. Donc venez me rencontrer et écouter donc mes conférences Incarner sa mission d'âme dimanche et le sens spirituel des maladies samedi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et au plaisir de vous revoir. Bien à vous.